et puis il y a des courants dissidents. Et cette majorité n'est pas encore constituée par le pouvoir impérial, parce que cette idée, Nullement. c'est Constantin qui construit de toutes pièces en imposant une sorte d'orthodoxie. Donc cette grande église émerge par sa vie interne. Elle émerge par sa vie interne, elle est observée par un païen. Alors là, nous touchons, hein, vous soulevez un lièvre qui est important, c'est ce cliché sur le rôle de Constantin comme ayant institutionnalisé l'Église ou fixé le dogme. Constantin n'a rien fait de tout cela. Les institutions ecclésiastiques existent avant Constantin. Constantin ne les modifie absolument pas. Il n'en a absolument pas le pouvoir. D'ailleurs, il s'en moque. Enfin, il n'a aucune volonté de modifier les structures de l'Église. Sur le plan théologique, il est plutôt ignorant et ça ne l'intéresse pas tellement. Alors, le concile de Nicée en 325, certes, a été réuni par Constantin, mais Constantin se moquait complètement de la question théologique qui était en débat. Et la question théologique qui est réglée en 325 se nourrit de toute la réflexion théologique des 2e et 3e siècles, une réflexion théologique antérieure à laquelle Constantin n'a strictement rien vu et dont il n'a rien su. Il convoque ce concile, pourquoi alors? Mais pour que... Il convoque le concile pour avoir une majorité et que les gens se tiennent tranquilles. D'accord. Vous entre vous? Mais oui, enfin, quand Constantin entend parler pour la première fois de la controverse qui a lieu en Orient chrétien sur la question de savoir si le Fils, dans la Trinité, hein, quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si le Fils est aussi Dieu que le Père, s'il est égal en divinité, s'il est égal en éternité à Dieu le Père. Arius pense que non, un prêtre alexandrin, il a tendance à diminuer la majesté divine du Fils ou du Verbe, du Logos, comme on dit aussi. Quand il entend parler de cette dispute, qui est une dispute théologique fondamentale, puisqu'elle met en cause la définition même de la Trinité, autrement dit, la conception chrétienne de Dieu. Alors, ce qu'il y a de plus important dans une religion, c'est l'image qu'elle se fait de Dieu. Donc on est vraiment au cœur de la théologie chrétienne. Et Constantin dit d'abord à Arius et à son évêque, qui sont opposés l'un à l'autre, ne vous disputez pas pour 3 fois rien. Constantin s'en moque éperdument. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que dans la vie de Constantin qu'écrit Eusèbe de Césarée, un admirateur de Constantin, Eusèbe Césarée nous raconte le concile de Nicée en nous disant qu'au concile de Nicée, on a fait une acquisition extraordinaire, on a fixé la date de la Pâque. Et la Trinité, il n'en parle pas. Donc il y a quelque chose de très curieux, parce que Eusèbe n'est pas entièrement d'accord avec le concile de Nicée. Alors il passe sous silence la grande acquisition théologique de l'égalité du Père et du Fils en substance divine, en éternité.